Bonjour les bâtisseurs et les bâtisseuses. Bienvenue dans ce premier épisode de Potentialité Pro, le podcast. Pour ce premier épisode, j'ai envie de parler d'un phénomène sociétal qui me désole au plus haut point. Pourquoi autant d'êtres humains se sentent épuisés professionnellement? Quand on parle d'épuisement professionnel, on pense souvent à la charge de travail, au stress, à la pression, aux objectifs ou encore aux responsabilités. Et bien sûr, tous ces éléments peuvent jouer un rôle. Mais il existe une autre cause sous-jacente, beaucoup moins visible, dont on parle très peu. Une grande partie de l'épuisement professionnel vient du fait que beaucoup d'êtres humains passent leur journée à fonctionner d'une manière qui n'est pas naturelle pour eux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager quelques chiffres. Parce que quand on regarde les chiffres, on réalise que ce phénomène sociétal est loin d'être anecdotique. Et il est important de se rendre compte de l'impact de la vie professionnelle sur le bien-être intérieur des êtres humains. Ces dernières années, les problématiques liées à la santé mentale n'ont jamais été aussi présentes dans le monde du travail. En France, selon certaines études, 45 à 47% des salariés se déclarent aujourd'hui en détresse psychologique. Soit près de 1 salarié sur 2 serait concerné. Et ce n'est pas un phénomène uniquement français. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression et l'anxiété entraînent chaque année la perte de 12 milliards de journées de travail dans le monde, pour un coût estimé à 1000 milliards de dollars de productivité. Bien sûr, je parle de salariés, mais ces chiffres peuvent être aussi assimilés aux chefs d'entreprise, qui sont eux aussi touchés par cette fragilité de la santé mentale. Alors, bien sûr, comme je disais au début de cet épisode, il existe de nombreuses causes à cette souffrance. Mais il y en a une dont on parle moins et qui est d'une importance monumentale. Le fait que de nombreux êtres humains passent une grande partie de leur vie à fonctionner d'une manière qui n'est pas naturelle pour eux. J'aimerais vraiment que tu prennes quelques instants pour réfléchir à cette idée. Nous passons des années à apprendre un métier, à développer des compétences, à nous adapter aux attentes des autres, mais combien de temps passons-nous réellement à apprendre qui nous sommes? Très peu, voire pas du tout. Et pourtant, c'est l'information la plus capitale qui soit. Parce qu'avant de choisir une activité professionnelle, un métier, une carrière, il y a des questions fondamentales que tu devrais te poser. Qui suis-je vraiment? Comment est-ce que je fonctionne naturellement? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Quels sont mes talents naturels? Dans quel environnement est-ce que je m'épanouis? Malheureusement, la société nous amène à faire exactement l'inverse. Tu choisis d'abord ta voie, puis tu essaies de t'adapter à cette voie. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as choisi ta voie? Comment tu l'as choisi? J'ai quelques pistes pour toi. Parfois parce qu'elle te semble sécurisante, parfois parce qu'elle est valorisée socialement, ou encore parce que tes parents te l'ont conseillé. Parfois simplement parce qu'une opportunité s'est présentée. Et sans t'en rendre compte, tu passes des années dans un environnement qui ne correspond pas réellement à ta nature. Certaines personnes, par exemple, ont besoin de liberté, mais travaillent dans des environnements très contrôlants. D'autres ont besoin de mouvement, mais passent leur journée assises derrière un bureau. Il y a celles qui ont besoin de relations humaines, mais qui travaillent seules. Certaines personnes adorent créer, mais passent leur temps à exécuter. Il y a également des personnes qui sont faites pour transmettre, mais qui occupent des postes qui ne leur permettent jamais de partager ce qu'elles savent. Et progressivement, quelque chose se produit. Une fatigue s'installe. Pas une fatigue physique, une fatigue beaucoup plus profonde, une fatigue intérieure. Parce que fonctionner contre soi demande énormément d'énergie. Imagine que tu sois naturellement gauchère et qu'on t'oblige à écrire avec
la main droite. Tu finiras certainement par réussir. Mais cela te demandera beaucoup plus d'efforts qu'à quelqu'un qui utilise sa main naturelle. Et il se passe exactement la même chose dans le monde professionnel. Beaucoup de personnes arrivent à faire leur travail. Elles sont compétentes, elles obtiennent des résultats, mais elles dépensent une quantité d'énergie énorme simplement pour fonctionner dans un mode qui n'est pas naturel pour elles. Et comme elles réussissent malgré tout, elles ne remettent jamais en question la situation. Elles pensent que cette fatigue est normale. Elles pensent que tout le monde ressent la même chose. Elles pensent qu'elles manquent de motivation parfois ou qu'elles manquent de discipline. Elles se disent qu'elles devraient faire davantage d'efforts. Alors qu'en réalité, elles sont peut-être simplement éloignées d'elles-mêmes. Je vais te partager une histoire. Je me souviens d'un homme que j'ai connu il y a quelques années. Il rentrait du travail avec exactement la même phrase. Je n'en peux plus de mon chef. Au début, je pensais que c'était simplement un conflit de personnalité. Mais les semaines passaient, puis les mois, et le discours restait le même. Il se plaignait de sa manière de manager, de sa manière de travailler, des décisions qui étaient prises. Chaque soir, c'était la même frustration. A contrario, lorsqu'il parlait de son activité d'auto-entrepreneur, son énergie changeait complètement. Son regard s'illuminait, il me racontait les clients qu'il avait trouvés, les opportunités qu'il avait repérées, les solutions qu'il avait imaginées, ses relations avec ses clients, les idées qu'il avait envie de tester. Un jour, en l'écoutant parler de son responsable pour la 100e fois, je lui ai dit, mais et si le problème n'était pas ton responsable? Et si le problème était simplement que tu n'étais pas à la bonne place? Je lui ai dit, tu devrais créer ton entreprise. Il m'a regardé, surpris. J'ai continué en lui disant que tu es quelqu'un qui aime décider, tu aimes faire les choses à ta manière. Tu n'aimes pas qu'on soit constamment sur ton dos. Tu as des idées, tu prends des initiatives, tu sais créer des opportunités, tu construis déjà tes propres méthodes de travail. Alors, du coup, si tu n'étais tout simplement pas fait pour être dirigé, si tu étais fait pour diriger et avoir ta propre structure. Et là, c'était le silence. Je crois que cette idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Comme beaucoup d'êtres humains, il pensait que le problème venait de l'extérieur, de son responsable, de son entreprise, de ses conditions de travail, alors qu'en réalité, le problème était beaucoup plus profond. Il était simplement en train d'essayer de faire entrer sa façon d'être naturelle dans un cadre qui ne correspondait pas. Au début, l'idée de créer sa société lui faisait peur, comme beaucoup d'êtres humains, lorsqu'il s'agit d'envisager de sortir du chemin qu'ils connaissent. Mais il a fini par franchir le pas. Quelques mois plus tard, il créait son entreprise. Aujourd'hui, presque 10 ans après, cette entreprise existe toujours. Il me dit qu'il est heureux, bien sûr. Il me dit que l'entrepreneuriat a ses défis. C'est une réalité. Mais il me dit aussi qu'il est épanoui. Et que pour rien au monde, il reviendrait en arrière. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que je crois que cette histoire montre bien que beaucoup d'êtres humains passent leur vie à croire qu'ils sont souvent fatigués de leur travail. Alors qu'en réalité, ils sont juste fatigués d'essayer d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Je pense également que certains êtres humains confondent compétence et talent. Une compétence est quelque chose que l'on apprend, alors qu'un talent est quelque chose qui nous vient naturellement. Et la plupart des êtres humains construisent toute leur vie autour de compétences acquises en oubliant leur talent naturel. Ils deviennent performants dans des domaines qui ne les nourrissent pas, efficaces dans des activités qui ne les ressemblent pas. Et à long terme, cela peut devenir extrêmement épuisant. C'est pour cela qu'il est primordial qu'avant de chercher quoi faire de sa vie, il faut d'abord apprendre à se connaître. Parce que plus tu te connais, plus tu es capable de faire des choix conscients, alignés à qui tu es. Plus tu comprends ton mode de fonctionnement naturel, plus tu
peux choisir des environnements qui te correspondent. Plus tu connais tes talents et plus tu peux les mettre au service du monde. Et plus tu fais des choix alignés à qui tu es réellement, moins tu as besoin de lutter contre toi-même. Et plus tu te sens heureux et épanoui. Je ne dis pas que tout doit être facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de défi. Mais il existe une énorme différence entre fournir des efforts dans une direction qui nous correspond et passer sa vie à lutter contre sa propre nature. Alors peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi je suis autant épuisée, mais plutôt à quel point ce que je fais aujourd'hui correspond réellement à qui je suis. Et peut-être qu'avant de chercher une nouvelle méthode, un nouveau métier ou une nouvelle formation, il est temps de commencer par une question beaucoup plus fondamentale. Qui suis-je vraiment? Avant de terminer cet épisode, j'aimerais te laisser avec quelques pistes de réflexion. Parce que prendre conscience d'un problème est important, mais passer à l'action l'est tout aussi, sinon plus. Si aujourd'hui tu te sens épuisé professionnellement, je t'invite à observer quelque chose ces 2 prochaines semaines. À la fin de chaque journée, note simplement sur une échelle de 1 à 10 ton niveau d'énergie et ton niveau de joie. Puis demande-toi qu'est-ce qui aujourd'hui m'a donné de l'énergie, qu'est-ce qui m'en a pris. Tu pourrais être surpris par ce que tu vas découvrir. Parce que la connaissance de soi commence par l'observation honnête de soi-même. Et je répète, plus tu apprendras à te connaître, plus tu seras capable de faire des choix alignés avec qui tu es réellement. Ensuite, fais un bilan en te posant ces 3 questions. La première, quelles sont les activités qui te donnent naturellement de l'énergie? Pas celles pour lesquelles tu es compétent, pas celles où tu regardes l'heure toutes les 5 minutes. Celles qui te donnent de l'énergie même lorsque tu es fatigué. Deuxième question, quelles sont les activités qui te vident systématiquement? Celles après lesquelles tu te sens lourd, vidé ou en résistance. Et dernière question, dans quel moment as-tu l'impression d'être pleinement toi-même? Parce que souvent, notre nature profonde s'exprime dans notre quotidien. Tu as simplement appris à ne plus y prêter attention. Bon, ça y est, cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir pris ce moment pour toi avec moi. Je suis heureuse d'avoir pu te partager cet épisode. Je serais également heureuse de lire les prises de conscience qui ont résulté de cet exercice de journaling. Alors, fais-moi un retour. Si tu as aimé cet épisode, like-le et partage-le. Je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode dans Potentialité Pro, le podcast.